Bonjour, bonjour. Cette vidéo sera dédiée aux rencontres, les bonnes et les moins bonnes, aux expériences, les bonnes et les moins bonnes aussi que j'ai vécues cette semaine, aux lectures. J'ai quand même pas mal de lectures à vous présenter aujourd'hui, beaucoup sur le manga parce qu'il faut dire qu'il y a eu énormément d'actualités. Forcément, manga avec Japan Expo cette semaine, j'ai pu me rendre à Japan Expo. J'ai d'ailleurs croisé l'ami Aléric. Hey, hey. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. D'abord, je vais vous parler de la Goldorak Experience. Je vous en ai parlé un petit peu de la semaine dernière sur l'île. Eh ben, mon vieux. Comment vous dire? En fait, on arrive, donc c'est 7 balles l'entrée, hein, pour un adulte, 5 balles pour un enfant. On arrive et on voit pièce 1 sur 4 accueil. Là, on voit juste à l'intérieur une vitrine avec un vinyle japonais, un extrait de pellicule, un dessin fait pendant Japan Expo. Ok, quelques explicatifs mis sur le mur avec quelques storyboards, d'accord. Ok, on se dit on va aller à la deuxième salle, salle 2 sur 4, une salle beaucoup plus grande avec beaucoup de goodies, de figurines, de posters. Ça c'est intéressant, les posters des films de l'époque. Des porte-clés, des jeux de cartes, des machins, des verres, la moutarde, évidemment, Goldorak. Un Goldorak géant avec écrit Vache Kiri sur le torse. D'accord, de quoi faire quelques photos, bon voilà, ça va très bien. Troisième salle, des dessins et des statuettes faits par des fans et par des noms un peu connus comme Monsieur Garcin par exemple. Voilà, mais c'est très petit, hein, il y a genre 10 pièces max là-dedans. Et quatrième salle, la boutique. Putain la vache, c'est hyper court, hyper court. Donc on arrive à la boutique, là il y a un mec qui débarque qui est a priori le commissaire d'expo qui nous dit allez on retourne dans la première salle, on va faire une visite guidée. Et là, lors de la visite guidée, dès le début, il commence à nous sortir un peu tous les poncifs que nous, on a connus étant plus jeunes sur les mangas. Des trucs que je pensais disparus avec le funeste livre de Ségolène Royal sur les bébés zappers, hein. À savoir qu'il avait demandé aux enfants de mon pote qui étaient là qu'est-ce qu'ils regardaient comme manga. Alors moi les mangas je les lis et les animés je les regarde. Les enfants ont répondu Naruto, One Piece. Ah ouais, mais ça c'est violent. À l'époque, dans Goldorak, la plus grosse violence c'était une gifle. Ouais, enfin il y a quand même des mecs dans les robots qui explosent. Et il y a un moment, il y a quand même un génocide à la fin du truc. Et en fait, il a parlé lui pendant 45 minutes de sa passion. Très bien. Il a dit à une personne de type asiatique, je sais pas, bref, avec un appareil photo. Attention, hein, les photos sont interdites. Je dis ça pour vous, monsieur, parce que maintenant tout le monde met tout sur Instagram. Les photos sont interdites. Tout le monde met sa bouffe sur Instagram. Toute l'expo va être sur Instagram. C'est pas, voilà, c'est pas bien. Ok, bah nous on avait déjà fait plein de photos avant, hein, on a vu personne qui nous a dit que les photos étaient interdites. Il y avait aucun panneau ni rien. Je crois qu'il a même demandé à quelqu'un de regarder son appareil pour effacer les trucs. Bref, quand le monsieur a dit on va à la deuxième salle, nous on s'est dit oh, on va rester un peu dans la première et puis on s'est barré, hein. Bref, une expo qui est petite mais qui est pas inintéressante, mais alors la visite guidée ça nous a un peu pourri le truc. Clairement c'était des os. Bon, en tout cas on s'est quand même bien marré entre nous, hein, on s'est quand même bien marré, mais c'est une expo que je vais pas vous recommander si elle reste dans l'état, d'autant qu'il n'y a même pas de... Quelqu'un avait demandé si on peut pas prendre de photos, vous devriez faire un catalogue d'exposition. Et le monsieur a répondu oui, mais le catalogue, l'expo change tellement que le catalogue, il serait pas forcément un jour. C'est le cas de toutes les expos en fait. Dans toutes les expos, il y a un catalogue et il n'y a pas forcément tout ce que vous voyez dans le catalogue dans l'exposition, et inversement, il y a parfois des nouveaux trucs dans l'exposition qui sont pas dans le catalogue, mais c'est pas grave. Ça fait un souvenir, ça finance l'expo. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Et l'expo va arriver sur Paris, a priori. Franchement, moi je vous la recommande pas. Moi qui suis fan de Goldorak, enfin fan de Goldorak, je suis pas un gros fan de Goldorak comme le monsieur l'était, mais j'ai pas appris grand chose, j'ai rien appris du tout. Et, euh, et j'ai pas trouvé ça fou en fait. Au niveau des pièces présentées, c'était pas fou. Il y avait sans doute des trucs rares, mais c'était pas assez bien vendu pour le coup. Donc ça c'était pour Goldorak. Ensuite est venu Japan Expo. Je vous disais, il y a eu des mésaventures avec Japan Expo. J'y allais pas, je sais pas. En fait, on a eu une invitation par Glénat en tant que libraire. On était invité par Glénat pour se rendre là-bas. Et à la dernière minute, 3 jours avant l'expo, avant Japan Expo, on nous dit bah, finalement c'est une invitation par librairie parce qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé. Super. Depuis le début, on avait dit que moi et ma collègue, on venait à deux, on serait là à deux, qu'on venait pour notre enseigne ensemble.
Et là, on nous dit non, c'est pas possible. Bon, du coup, on a quand même appelé notre représentante, on lui a dit il faut que tu nous trouves une solution. Il y a sans doute quelqu'un de l'enseigne qui n'a pas voulu y aller, il y a peut-être une place de libérée, machin, tout ça. Elle s'est renseignée, quelqu'un avait le Covid et a annulé, donc du coup, j'ai pu récupérer la place, j'ai quand même pu y aller, mais on a su ça genre 2 jours avant de pouvoir aller à Japan Expo. Donc, on est allé à Japan Expo. Là, au jour où j'enregistre, et au jour où vous voyez cette vidéo, il reste encore une journée en fait, hein. Il reste le dimanche. C'est blindé de monde. Franchement, c'est blindé de monde. C'est un cluster géant pour le Covid, ça, il n'y a pas de problème. D'autant que, franchement, hein, 90% des gens n'avaient pas de masque. Nous, on en a porté un quand même parce qu'on fait gaffe. On a des gens au boulot qui ont chopé le Covid entre deux. Donc on fait gaffe et donc on l'a porté. La rencontre avec Léna, c'était plutôt sympa. On a pris 2-3 bricoles, on a eu des cadeaux, on a eu des chiffres, on a pu poser des questions. Donc vraiment, pour le boulot, c'était intéressant. En bonus, on a eu un sac Sakamoto Days qui était rempli de goodies. Alors des goodies un peu OSEF, mais bon. Voilà, du One Piece, des trucs. Alors, il y en a plein, franchement, j'en ai plein. Ça, c'est des trucs qui étaient distribués sur le stand là-bas, le stand Glénat. Et, a priori, on les a tous. Ils nous ont filé des badges de Tokyo Revengers. Bon, tant mieux. Ça, c'était rigolo parce que Tokyo Revengers, ils parlaient de Tokyo Revengers comme un manga qui fonctionnait pas du tout au début, et pourtant eux ils croyaient, et au moment de l'arrivée de l'animé, ça a fonctionné. Et c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo au tout début de la chaîne où j'avais dit Tokyo Revengers c'est le meilleur manga que personne ne lit. Et ben j'ai eu le nez fin parce que effectivement maintenant ça cartonne, ça fait partie. Je crois qu'ils ont dit que c'était le 6e ou 5e meilleure vente manga en France, donc c'est plutôt un gros carton. Ils nous ont expliqué un petit peu leur politique de réédition, tout ça. Bon. Franchement c'était pas inintéressant, c'était cool. On a eu des cartes qui brillent de Shangri-La Frontière. Bon, j'ai pas aimé le manga. Bon, tout ça, évidemment, ça va partir en lot dans les librairies. Pas des trucs que je vais garder. Il y a eu ça aussi de One Piece. Voilà, ils nous ont parlé de la nuit One Piece qui a été annoncée pour la sortie de One Piece 102. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas y participer. Mais c'était plutôt intéressant. Et il y avait aussi ça, en fait, en bonus dans leur petit sac qu'ils nous avaient offert. C'est le Berserk numéro 41 en collector, avec la plaque métallique. Je ne l'ai pas encore ouvert. Il faut dire que la série Berserk, moi je l'avais acheté à un moment et j'ai arrêté, j'ai tout revendu. Peut-être que je la rachèterai un jour. Est-ce que je garde le collector? Est-ce que je l'offre à quelqu'un? J'en sais rien. Pour l'instant, le collector est là, il est toujours sous blister. Sinon, niveau manga, cette semaine j'ai récupéré Dragon Quest The Adventure of Dai, le numéro 3, enfin le numéro 3, et il était attendu depuis un moment parce qu'il y a eu des problèmes de droit chez Delcourt Tonkam, notamment sur le nom des attaques, tout ça. Et finalement, c'est bien dispo. Alors, je crois que je me demande si j'en avais pas déjà parlé la semaine dernière, mais bon, Dragon Quest, il est là. Je suis en train de le lire. Mon ami Gaëtan, mon ami américain Gaëtan, que vous avez vu dans la vidéo de mardi. Cette vidéo vous a beaucoup plu d'ailleurs, elle a bien tourné, c'est cool. Non pas que je cherche après les vues, mais cette vidéo elle a été faite un peu à l'arrache. On s'était dit, tiens, ça serait pas mal de faire une vidéo et d'avoir ton avis. Ça vous a plu, donc tant mieux. Si je peux faire d'autres vidéos avec d'autres gens, j'avais proposé un péruvien éventuellement. Ça va. J'ai pas d'amis péruviens. Bon, peut-être que par la suite, ouais, je pourrais faire d'autres vidéos avec mon pote Jérôme le jour où je retourne au Japon, où lui il revient au Japon parce qu'il est reparti au Japon. Et donc ça, c'est Gaëtan qui me l'a ramené. Il avait été à Japan Tour Festival, il avait rencontré Tony Valente. Tony Valente qui était également à Japan Expo cette année. Et Tony Valente m'a fait un petit dessin à sa demande, à la demande de mon pote Gaëtan. Voilà. Alors lui avait demandé une banane de l'espace. Tony Valente a dessiné un petit bonhomme, un personnage du petit peuple. Donc ça tombe bien parce que vraiment ça faisait un moment que je voulais le lire, et ben voilà, là je vais pouvoir le lire. Est sorti cette semaine à Yakashi Triangle le manga du Shonen Jump qui n'est plus dans le Shonen Jump, maintenant il est passé dans le Shonen Jump Plus, je crois, ou moi je sais plus, et qui est un petit peu ecchi sur les bords. Il y a un petit peu de fesses, un petit peu de néné, tout ça, mais moi j'aime bien, Yakashi Triangle ça me plaît plutôt pas mal. Par contre j'aime pas l'autre série de l'auteur, Darling in the Franxx, là c'est vraiment too much. Badass Cop and Dolphin, le numéro 4, le numéro 5 sera le dernier, ça avance, il se passe des trucs. King of Fighters, que je lis juste parce que je suis fan de King of Fighters et du jeu vidéo. Deep Free. Alors celui-là, ne le cherchez pas, il sort seulement en octobre, je crois. Ça, c'est un service presse qu'on a reçu à la librairie, épreuve non corrigée. Les onomatopées sont restés en japonais, il y a des textes qui seront changés au fur et à mesure. Mais je suis plutôt content de le lire parce que j'étais plutôt pressé de l'avoir entre les mains. Et ben là, je crois que c'est le premier service presse de Mangetsu envoyé chez les libraires. Il y a beaucoup de libraires qui l'ont reçu. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir le lire. Et puis ça me donnera qu'une envie, c'est d'attendre, enfin si c'est bien, a priori c'est bien, c'est d'attendre le numéro 2 qui sort en même temps au mois d'octobre chez Mangetsu. Deep Free,
du basket en manga, c'est plutôt cool. Alors là, on va passer à un mec qui m'a cassé les noix, qui m'a clairement arnaqué là pour le coup. Pour ces volumes de Bastard que vous voyez là, je vous ai fait un sondage là cette semaine pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ampleur des dégâts. Vous voyez, c'est complètement Sunfade sur le côté. Donc je les ai pas payés cher. Heureusement, je les ai payés 10 € les 4. Ça va. 10 € les 4, ça va, mais vous voyez l'état, le truc qu'on voit là sur ce tome-là, c'est pas la lampe de YouTube qui fait que. Il est vraiment tout blanc, alors que normalement il n'est pas censé être blanc. Le logo Glénat, il est d'une couleur improbable, et là normalement c'est écrit le nom de l'auteur. On le voit même plus le nom de l'auteur. Tellement c'est Sunfade. Et pareil, l'état est absolument dégueulasse. Il est abîmé sur l'eau, celui-ci, on voit qu'il est abîmé. Pareil. Donc en fait, le mec, je vais donner son pseudo parce que franchement, je voudrais pas que vous fassiez arnaquer. C'est Emaloan1904, je crois, sur Vinted. Bon, je me suis pas privé pour lui dire ce que je pensais de son annonce. C'est des mangas qui étaient annoncés comme 9 sans étiquette. Alors, ok, 9 sans étiquette, alors qu'il y a des étiquettes derrière. Bon, admettons, sur la photo, on voyait qu'il y avait des étiquettes. Les étiquettes, elles sont difficilement amovibles. Ce qu'on voyait pas, c'est qu'il y a des taches derrière. Ce qu'on voyait pas non plus, c'est que celui-là, il est défoncé. Voilà, il est défoncé sur le bas. On voyait pas qu'ils étaient tous Sunfade. Bon, celui-là, ça va encore. Mais donc, j'ai échangé des messages pour lui dire « Ouais, je trouve pas ça normal, c'est pas cool. Est-ce qu'on peut faire un geste genre... Le truc sur Vinted, c'est très mal fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un problème, c'est à vous de renvoyer à vos frais le truc. Avec numéro de suivi, machin. Bref, si je le renvoyais en numéro de suivi à mes frais, j'en avais pour 5 ou 6 €, soit la moitié, un peu plus de la moitié de la somme que j'ai versée pour récupérer les mangas. Donc au début, je lui ai demandé s'il voulait pas participer au truc. Le mec m'a clairement dit non, l'annonce a été comme ça, la politique Vinted elle est comme ça, c'est du très bon état, on n'a pas la même version du très bon état. Ah non, on n'a pas la même version du très bon état. Le mec était en plus parfois un peu insultant. Évidemment, j'ai lurké un petit peu sur internet, c'est un mec qui a pas 30 ans et qui a beaucoup de ventes et qui donc se prend pour un très bon vendeur. Parce qu'effectivement, il m'a dit oui, regardez mes évaluations. Ouais, bah tes évaluations, elles sont bonnes, mais les mecs sont peut-être pas exigeants. Enfin, moi, quand tu me vends un produit comme neuf, le truc, il est clairement pas neuf. Clairement, on se fout de ma gueule, on se fout de votre gueule. Enfin, parce que l'exclusif, vous passez par ce mec, Emaloan1904, je vous le rappelle. Ne passez pas par lui sur Vinted, franchement c'est une catastrophe. Je suis hyper déçu et donc Vinted, en fait quand vous achetez sur Vinted, vous payez une assurance acheteur. C'est inclus dans le truc. Mais elle ne sert à rien cette assurance acheteur parce que tout est à vos frais derrière. C'est pas normal en fait. Là c'est une faute clairement du vendeur. C'est une annonce qui était mensongère. D'autant que le mec était limite insultant et franchement pas du tout ouvert. Et les derniers messages. Je crois que le mec, je vous ai dit qu'il y a 30 ans, mais le niveau du mec, c'est adolescent. Voilà, à peu près. LOL, MDR, un peu le niveau. Donc une catastrophe, une très mauvaise expérience sur Vinted. Franchement, moi je m'en fous que le mec me mette une évaluation négative, je m'en bats les couilles, j'ai 3 évaluations. Mon compte me sert à rien. Là j'étais content, je voulais racheter Bastard parce que j'avais vu l'animé sur Netflix, je m'étais dit je vais les racheter. Et je l'ai eu dans un état dégueulasse. Donc franchement pas cool. Sinon, cette semaine, je vous ai dit que je suis allé à Japan Expo, j'ai quand même croisé plusieurs gens plutôt cool. Au niveau du comics, j'ai croisé Nicolas Beaujouan de chez 404 Comics, sur lequel j'ai pu récupérer le stand 404 Comics où j'ai récupéré Moon12 qui est leur prochaine sortie au mois d'août. Et l'auteur et le dessinateur, il y a des bonus aussi dedans, l'auteur et le dessinateur étaient présents et du coup j'ai eu le droit à une petite dédicace. Hop, juste là, donc plutôt sympa, c'était vraiment cool, une bonne rencontre. Les auteurs seront en dédicace sur l'île, si vous venez sur l'île, chez Astro City au mois de septembre. Donc je vous invite à y aller parce que franchement ils sont hyper cool. Le dessinateur est espagnol si j'ai bien compris. Et Laurent Kessy, lui par contre, il est traducteur, il est déjà auteur pour beaucoup de choses. Il est traducteur notamment pour des récits de Grant Morrison. Donc là j'ai rencontré également Alexandra Ramos, de Comme dans ta bulle. Pareil, adorable, vraiment cool, une bonne discussion avec elle, c'était vraiment cool. Et j'ai rencontré Alric, je vous l'ai dit, Alric qui m'a offert ceci. Alric est toujours présent, qui a un stand là-bas, qui m'a offert quelques BD, et vous pourrez découvrir les cartes sur lesquelles il travaille actuellement. Alric au talent plutôt monstrueux, on va dire. Franchement, c'est bien, une très belle rencontre, j'étais ravi de rencontrer Alric pour de vrai. Franchement, merci mon pote, c'était un bon moment, d'autant que j'y suis retourné 2 fois le voir.
parce qu'il me manquait. Non, parce que c'était cool, ouais, c'était vraiment cool. Et je vous invite vraiment à aller voir Alric si vous êtes à Japan Expo là ces prochains jours. Puis aller voir les gens de chez Mangetsu. Il y avait Mangetsu aussi qui était là. Mangetsu et iComics, du coup. 404 Comics, Black River Comics, etc., etc. On va arrêter de parler de Japan Expo, on va parler un petit peu des comics que j'ai eu cette semaine. Crossover numéro 2, je ne l'ai pas encore lu, il faut vraiment que je le lise, là, il faut que je m'attarde dessus. Batman Detective numéro 2, qui est là, ici. Et enfin, Venom, la nouvelle série Venom. Tout le monde m'avait dit que c'était de la merde. Non, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo dédiée à Venom pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais voilà, donc une semaine un peu tendax, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo jeudi. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Les vacances approchent. Hein. Dans une semaine, je suis enfin en vacances. Je vais pouvoir avancer un petit peu sur ma vidéo ou pas, parce que Margot va reprendre le travail et moi je vais devoir m'occuper du petit. Mais voilà, une semaine avec des rencontres vraiment cool, avec des rencontres vraiment pas cool. Le mec de chez Vinted, encore une fois, qui est un bel arnaqueur, hein, et surtout un... et sur ce, je vais vous souhaiter une d'excellente journée, d'excellente lecture. Et on va se retrouver mardi où on parlera peut-être de Venom ou d'autres choses. Ciao ciao!